Bonjour à tous et bienvenue sur Star Story, votre chaîne dédiée aux récits captivants et émouvants des plus grandes légendes du monde du spectacle, de la musique et du glamour. Ici, nous plongeons au cœur des vies extraordinaires de ces stars qui ont marqué l'histoire, en révélant des anecdotes touchantes, des secrets bien gardés et des moments de vulnérabilité qui nous rappellent que derrière les projecteurs se cachent des êtres humains avec des cœurs battants et des âmes sensibles. Aujourd'hui, nous explorons une amitié qui a transcendé les frontières de l'ordinaire, une connexion profonde et mystérieuse entre deux titans de la musique, Diana Ross et Michael Jackson. Cette histoire n'est pas seulement faite de gloire et de succès, elle est tissée de dévotion silencieuse, de cœurs brisés en secret et d'un amour qui a défié les définitions conventionnelles. Si vous êtes ému par les récits d'amour pur, de loyauté inébranlable et de regrets doux amers, restez avec nous jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous touche, n'oubliez pas de liker pour montrer votre appréciation, de vous abonner à Star Story pour ne manquer aucune de nos révélations hebdomadaires, et de partager cette histoire avec vos amis qui adorent les légendes de la pop. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces trésors cachés du show business. Allons-y, et préparons-nous à être émus par une relation qui a duré des décennies, pleine de tendresse et de mystère. Imaginez un petit garçon de 9 ans, aux yeux grands ouverts sur un monde impitoyable, debout dans les coulisses d'un studio légendaire, le cœur battant la chamade. C'était en 1969, à Détroit, au cœur de Motown Records, ce label mythique qui a donné naissance à tant de rêves étoilés. Michael Jackson, le plus jeune membre des Jackson 5, un groupe familial venu des rues modestes de Gary, en Indiana, venait tout juste d'être signé. Il était nerveux, silencieux, un enfant prodige déjà marqué par les rigueurs d'une enfance volée par la scène. Face à lui se tenait Diana Ross, une diva resplendissante, âgée de 25 ans, qui avait déjà conquis le monde avec les suprêmes avant de s'embarquer dans une carrière solo fulgurante. Elle était l'incarnation du glamour, une confidente proche de Berry Gordy, le fondateur visionnaire de Motown, et une force irrésistible qui illuminait tout sur son passage. Techniquement, c'est Berry Gordy qui avait repéré les Jackson 5 grâce à une vidéo envoyée par Bobby Taylor. Mais Michael, avec son innocence et sa ferveur enfantine, racontait une version bien différente. C'était Diana qui les avait découverts, qui les avait sortis de l'anonymat pour les propulser sous les feux de la rampe. Ce récit, bien qu'inexact, était une stratégie marketing astucieuse de Motown, qui a même intitulé le premier album des Jackson 5 Diana Ross Présence The Jackson 5 pour capitaliser sur sa renommée. Pourtant, pour Michael, ce n'était pas une simple fable publicitaire. C'était sa vérité profonde, gravée dans son âme. À ses yeux, Diana n'était pas seulement une présentatrice, elle était une sauveuse, une lumière qui l'avait arrachée à l'invisibilité d'une vie ordinaire. Il la voyait comme celle qui avait vu en lui non pas un enfant talentueux, mais un artiste destiné à la grandeur, et cela la liait à elle d'une manière indélébile. Leur lien s'est forgé dans les flammes de l'ambition et de la tendresse. Lorsque les Jackson ont déménagé à Los Angeles, Michael passait des heures chez Diana, dans sa somptueuse maison des Hollywood Hills. Ces visites n'étaient pas de simples escapades, c'étaient des leçons de vie. Il l'observait avec une intensité presque sacrée, la façon dont elle perfectionnait chaque geste sur scène, dont elle manipulait la lumière pour capturer l'essence du glamour, dont elle répondait aux interviews avec une grâce royale. Diana lui a enseigné l'art de sourire à la caméra, de dominer une scène, et surtout, de se comporter comme une véritable star. En 1971, alors que Michael lançait sa carrière solo tout en restant fidèle aux Jackson 5, sa première apparition télévisée en solo eut lieu dans l'émission spéciale de Diana Ross, où il chanta Got to Be There avec une assurance qui défiait son jeune âge. Derrière les caméras, Diana l'avait préparé avec une douceur maternelle, le guidant pas à pas, comme une grande sœur protégeant son petit frère des pièges du show business. Dans les interviews de l'époque, Diana décrivait Michael comme un fils ou un frère, avouant qu'il l'admirait tant qu'elle s'efforçait d'être un exemple irréprochable. La presse s'emparait de cette image idyllique, la diva confiante menant un prodige timide vers la gloire. Mais en privé, les sentiments de Michael allaient bien au-delà de l'admiration platonique. Il mémorisait chaque détail d'elle ou ses gestes élégants, sa voix veloutée, la manière dont elle inclinait la tête sous les projecteurs. Son frère Jermaine le confirmerait plus tard, Michael vénérait Diana comme une déesse, la voyant non seulement comme une figure familiale, mais comme quelque chose de plus profond, de plus intime. Pour le public, ils étaient comme frères et sœurs, une amitié pure et innocente. Mais pour ceux qui les connaissaient vraiment, il y avait une complexité non dite, une dévotion qui frôlait l'obsession, sans jamais verser dans le scandale. C'était une connexion discrète, constante, entre une star au zénith et un jeune artiste à l'aube de sa légende.
Leur lien n'était pas fait pour les tabloïds, il était profondément personnel, ancré dans une vulnérabilité partagée qui les unissait face à la solitude de la célébrité. En repensant à ses débuts, on ne peut s'empêcher de sentir une vague d'émotion. Comment un enfant perdu a trouvé en une femme forte non seulement un mentor, mais un ancrage émotionnel qui l'a porté toute sa vie, même dans les tempêtes à venir. Les années 1970 touchaient à leur fin, et Michael Jackson, maintenant un jeune homme de 20 ans, cherchait à s'émanciper de l'ombre des Jackson 5. En 1978, il décrocha le rôle de l'épouvantail dans The Wiz, une réinterprétation afro-américaine du Magicien d'Oz, un projet ambitieux qui marquerait son premier grand rôle au cinéma. Mais au-delà de l'opportunité professionnelle, une motivation plus personnelle l'attirait, partager l'écran avec Diana Ross, qui incarnait Dorothy. À ce stade, Diana n'était plus seulement une mentor, elle était devenue le centre gravitationnel de sa vie, une présence qui apaisait ses doutes et illuminait ses rêves. Pour la première fois, ils allaient collaborer au quotidien, non pas en se croisant sporadiquement en studio, mais en partageant une routine intime pendant des mois entiers. Le tournage se déroula à New York, une ville effervescente qui contrastait avec la quiétude de leur bulle privée. Au lieu d'opter pour un hôtel impersonnel, Michael loua un appartement modeste, et à la surprise générale de l'équipe, Diana choisit d'y résider avec lui. Pas de managers envahissants, pas de personnel omniprésent, pas de caméras intrusives, juste eux deux, dans un espace clos où les masques de la célébrité pouvaient enfin tomber. Ce qui se passa derrière ces portes reste un mystère enveloppé de silence, car ni l'un ni l'autre n'en parla jamais publiquement. Mais les murmures des coulisses peignaient un tableau d'intimité profonde, ils arrivaient et repartaient ensemble, dînaient côte à côte, et s'engageaient dans des conversations interminables après les longues journées de tournage. Diana l'appelait affectueusement « bébé », un surnom qui faisait fondre la timidité légendaire de Michael, le rendant plus détendu, plus humain en sa présence. Les spéculations circulaient discrètement parmi les maquilleurs, les techniciens et les assistants. Était-ce plus qu'un partenariat professionnel? Leur alchimie était palpable, intime sans être ostentatoire, comme un secret partagé que le monde extérieur ne pouvait pas toucher. Pour Michael, cette période fut transformative. Il n'était plus l'enfant star, il devenait un homme, cherchant à briser les chaînes de son image juvénile. Diana lui offrait une stabilité émotionnelle, un guide qui avait déjà navigué les eaux tumultueuses de la gloire. Pendant les pauses, il lui jouait des démos inédites, des esquisses qui deviendraient les joyaux de son album solo Off the Wall. Elle écoutait avec attention, offrait ses conseils précieux, aidait à affiner les paroles dans des moments de vulnérabilité pure. Ces séances n'étaient pas des réunions formelles, c'étaient des confessions du cœur, où Michael se livrait sans filtre, trouvant en elle une confidente qui comprenait sa solitude. Ses proches remarquèrent un changement subtil, il devenait plus introspectif, souriait moins face à la presse mais rayonnait en privé. Un ancien assistant confia que c'était la première fois qu'on le voyait aimer sans avoir à performer un rôle. Diana, fidèle à elle-même, ignora les rumeurs, et Michael aussi. Leur silence était éloquent, protégeant un lien trop fragile pour les regards indiscrets. Aucune photo ne fuita, aucune confession ne alimenta les tabloïds, seulement des souvenirs gravés dans leurs âmes. En repensant à ces mois, on ressent une profonde émotion. C'était un havre de paix dans la tourmente de la célébrité, un chapitre où deux âmes isolées ont trouvé un réconfort mutuel, même si les frontières entre amitié et amour restaient floues, chargées d'une tendresse infinie qui les marquerait à jamais. Les années 1980 s'ouvraient sur une ère de triomphe pour Michael Jackson. En 1983, alors qu'il achevait l'enregistrement de Thriller, l'album qui allait pulvériser tous les records et le couronner roi de la pop, il portait encore en lui un secret lourd de décennies. Le petit garçon timide qui admirait Diana Ross de loin était devenu une superstar, mais son cœur restait captif d'une vérité intime qu'il n'avait jamais osé exprimer pleinement. Tout bascula lors d'une interview pour le magazine Ebony. Le journaliste, habitué aux réponses évasives de Michael, posa une question anodine: « Qui est la femme idéale pour vous ?» Sans hésiter, Michael répondit avec une clarté déconcertante: « C'est Diana Ross. Je l'aime. » Il ajouta qu'il l'épouserait si c'était possible, ces mots résonnant comme une libération après des années de silence. À 24 ans, face à une Diana de 38 ans, mère divorcée 2 fois, cette déclaration défiait les conventions, surprenant même les plus proches. La presse s'empara de l'histoire, certains y voyant un reliquat d'admiration juvénile, d'autres une manœuvre publicitaire. Mais pour ceux qui connaissaient Michael, c'était authentique, un homme notoirement discret sur ses émotions qui se livrait enfin. Son frère Jermaine confirma plus tard. Michael aimait Diana depuis des années,
la considérant comme sa petite amie imaginaire, jaloux de tout homme à ses côtés. Diana, comme toujours, garda le silence, ni confirmant ni démentant, comme si un pacte tacite protégeait leurs liens fragiles. En coulisses, les langues se déliaient, mais publiquement, c'était un respect mutuel qui prévalait. Puis 1985, Diana annonça ses fiançailles avec Arne Næss Jr. Un magnate norvégien, et ils se marièrent en Suisse lors d'une cérémonie intime. Michael n'y assista pas, n'envoya aucun message. Interrogé, il avoua avec une douleur brute, « J'étais jaloux parce que j'ai toujours aimé Diana Ross et je l'aimerai toujours. » Dans les semaines suivantes, il se replia sur lui-même, annulant des engagements, évitant les lumières. Le monde voyait une icône au sommet, mais en privé, c'était un jeune homme brisé par un amour non réciproque. Personne ne blâma Diana, elle avait droit à sa vie. Mais pour Michael, la souffrance était dans la constance de ses sentiments, sachant qu'elle ne serait jamais sienne. À partir de là, il cessa de parler d'amour publiquement, effaçant Diana de ses interviews. Pourtant, dans ces moments de solitude, c'était à elle qu'il pensait, un amour silencieux qui le hantait. Cette partie de leur histoire évoque une tristesse profonde, un cœur pur confronté à la réalité cruelle, une leçon émouvante sur la vulnérabilité de l'amour, même chez les plus grands. Lorsque les mots directs deviennent trop douloureux, la musique prend le relais, devenant le refuge des émotions inexprimées. En 1987, Michael sortit Dirty Diana, un titre chargé de tension, dépeignant une femme séductrice et manipulatrice. Le choix du prénom n'était pas anodin. Pour les initiés, c'était un clin d'œil évident. Bien que Michael insistât sur le fait qu'il s'agissait d'une fiction sur les groupies, le timing intriguait. Le copyright fut déposé le jour exact du mariage de Diana avec Arne Næss Jr. Son frère Jermaine le confirma, la chanson canalisait une frustration profonde, non de la colère envers Diana, mais le tourment d'une perte inavouable. Les paroles brûlaient d'un désir refoulé, d'une jalousie qui consumait, transformant la douleur en un cri artistique que le monde dansait sans en saisir la profondeur. 4 ans plus tard, en 1991, Remember the Time offrit un contraste poignant. Douce, nostalgique, la chanson évoquait un amour passé avec une tendresse infinie. Michael nia tout lien personnel, mais ses proches, dont Jermaine, affirmèrent qu'elle était un hommage discret à Diana, un rappel des moments partagés, impossible à revivre. Dans le clip, Michael, en séducteur dans un palais égyptien, courtisait une reine distante, miroir de son adoration pour Diana. Les paroles posaient une question simple et déchirante, « Do you remember ?» Pas d'accusation, juste un regret doux, un écho d'un amour qui persistait dans l'ombre. Ces deux chansons, opposées en ton l'une ardente de passion frustrée, l'autre veloutée de mélancolie, pointaient vers la même femme. Pour Michael, la musique était devenue son unique langage pour exprimer l'inexprimable, un sanctuaire où son amour pouvait exister sans jugement. Pour quiconque a aimé de loin, sans espoir de réciprocité, ces mélodies résonnent comme un baume sur une plaie ouverte, rappelant que l'art guérit les cœurs brisés, transformant la souffrance en éternité. C'est une leçon émouvante, même les rois de la pop trouvent dans leurs notes les mots que leur voix ne peut prononcer, un témoignage poignant de la puissance de l'amour non dit. Les années 2000 apportèrent à Michael Jackson des épreuves inimaginables, mais au milieu du chaos, un geste révéla la profondeur de son attachement. En 2002, il mit à jour son testament, désignant Diana Ross comme tutrice secondaire de ses enfants si sa mère Catherine ne pouvait plus s'en occuper. Pas un ami récent, pas un sibling, pas même Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants, c'était Diana, celle qui avait gagné sa confiance absolue. Elle n'avait jamais trahi ses secrets, jamais exploité leur lien pour la gloire. Ce choix n'était pas anodin, c'était un acte d'amour silencieux, confiant à celle qu'il vénérait le plus sacré, l'avenir de ses enfants. Après la mort tragique de Michael en 2009, Diana publia une déclaration émouvante, « Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. C'est trop soudain et choquant. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. » Elle évita les caméras, les funérailles publiques, mais son nom dans le testament parlait pour elle. Plus tard, des employés de Neverland révélèrent un détail touchant, une petite pièce privée, fermée au public, ornée de photos de Diana. Pas un hôtel ostentatoire, mais un sanctuaire intime, un espace où Michael gardait un fragment de cet amour inachevé, un lieu de réflexion où les souvenirs apaisaient sa solitude. En 2025, à 81 ans, Diana brisa enfin son silence légendaire lors d'une conversation familiale paisible. Sans larmes ni drame, elle confia, « Michael m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer.
À la question si elle l'avait aimé en retour, elle posa, les yeux baissés, « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre, mais l'aimer comme lui m'aimait. Je ne vais pas mentir là-dessus. » Ces mots, simples et honnêtes, confirmèrent un sentiment réel mais asymétrique. Elle expliqua avoir gardé ses distances pour préserver l'équilibre fragile, sachant que rendre cet amour pleinement aurait pu le briser. En retraçant leur histoire, de la première rencontre à Motown, aux moins intimes de The Wiz, aux confessions publiques, aux chansons codées, au testament et à ce sanctuaire secret, tout s'éclaire, ce n'était pas une romance banale, mais un lien vital, toujours présent, jamais pleinement reconnu, impossible à effacer. C'est une histoire qui émeut jusqu'aux larmes, rappelant que l'amour vrai transcende le temps, la gloire et même la mort, laissant une empreinte éternelle sur les âmes qu'il touche. Et voilà, chers amis de Star Story, nous arrivons au terme de cette histoire poignante entre Diana Ross et Michael Jackson, un récit d'amour pur, de dévotion silencieuse et de cœur qui se cherche sans jamais se trouver pleinement. Pensez-vous que Michael a vraiment aimé Diana d'un amour romantique, ou était-ce quelque chose de plus complexe, comme une admiration fusionnelle? Partagez vos réflexions en commentaire, nous adorons lire vos avis et débattre avec vous. Si cette vidéo vous a ému, fait vibrer votre cœur ou rappeler la beauté fragile des relations humaines, n'hésitez pas à liker pour nous encourager, à vous abonner à Star Story pour découvrir chaque semaine d'autres histoires vraies et captivantes sur vos stars préférées, et à partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont passionnés par les légendes du show business. Votre soutien est notre plus grande motivation pour continuer à révéler ces trésors cachés. Merci d'avoir été avec nous, et à bientôt pour une nouvelle aventure sur Star Story. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, derrière chaque star, il y a une histoire qui touche l'âme.